Éphésiens chapitre 4, versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le dernier, c'est Colossiens chapitre 3 au verset 8 à 10. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Paul dit, vous étant dépouillés. J'ai beaucoup aimé le verbe dépouiller. Vous étant dépouillés. L'image qui est ici, qui ne ressort pas, c'est l'image d'un vêtement dont on se dépouille. C'est l'image d'un vêtement dont on se débarrasse. Alléluia. Alléluia. Et vous allez vous rendre compte qu'ici, Paul parle de revêtir l'homme nouveau. De revêtir l'homme nouveau. Ce n'est pas que j'ai des vêtements du vieil homme et après j'ajoute un autre vêtement. Ce n'est pas censé. Alléluia. Avant d'ajouter un nouveau vêtement, je me débarrasse, je me dépouille de l'ancien, du vieux vêtement. Alléluia. Ce qui signifie qu'il n'y a pas addition, mais il y a changement. Il n'y a pas addition, mais il y a transformation. Alléluia. Vous étant dépouillés. Et le thème de mon message, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau. Aide-moi à dire ça à quelqu'un, l'homme nouveau. Cette vérité est très simple. Simple. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas. Voici la première vérité. Le chrétien n'est pas un hybride spirituel. Le chrétien n'est pas un hybride spirituel. Le lien entre le vieil homme et l'homme nouveau a fait l'objet de plusieurs débats. Plusieurs débats. Certains ont pensé à tort qu'à la conversion, l'homme nouveau vient s'ajouter au vieil homme. Et donc le chrétien serait à la fois le vieil homme et l'homme nouveau. Alléluia. Le chrétien aurait en lui deux natures. La vieille nature incarnée par le vieil homme et la nouvelle nature préfigurée par l'homme nouveau. Frères et sœurs, bibliquement, c'est insoutenable. 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 Pour mieux dire, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que Paul est clair dans ses écritures. Il est très précis. Il parle de se dépouiller d'une part et de se revêtir de l'autre part. On ne peut pas garder le vieux vêtement et ajouter en plus un nouveau. Impossible. Impossible. Quand on se dépouille, on ne récupère plus.
Alléluia. Quand on se dépouille du vieil homme, comme un vêtement, on le jette par terre. Mieux, on lui crucifie. Totalement. C'est quoi un hybride? Un hybride en génétique, c'est un organisme qui est issu de croisement de deux individus qui sont deux espèces différentes. L'hybride présente en lui un mélange de caractéristiques génétiques de deux parents. Le chrétien ne peut pas être comme ça. Le chrétien ne peut pas être comme ça. Tu ne peux pas garder un pied dedans et un pied dehors. Tu ne peux pas être de temps en temps chrétien et de temps en temps païen. Tu ne peux pas, quand tu as accepté Christ dans ta vie, de garder encore cette manière, ces attitudes, cette pensée, cette façon de voir et de réfléchir comme avant. C'est impossible. Alléluia. Cette situation est inimaginable. Et voici mes arguments. Selon la Bible, une chose ne saurait avoir deux natures en même temps. Jamais. Dieu n'accepte pas ça. Le Dieu de la Bible n'accepte pas ça. Et nous le voyons clair dans Genèse. Après avoir créé, écoutez ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et après, Dieu va séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu ne garde pas la lumière et le ténèbre. Dieu sépare la lumière et il sépare la lumière avec le ténèbre. Nous voulons garder la lumière et le ténèbre. L'homme nouveau. La séparation existe depuis la création. Pourquoi? Parce que deux éléments de nature différente ne peuvent pas être mis ensemble. Impossible. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, forcément, quelque chose est parti. Des choses sont parties. Je connais des chrétiens qui disent, mais toi tu ne me connais pas, hein. Quand j'étais, tu étais où? C'est le passé, tu n'es plus comme ça. Oh, il y a toujours en moi ce vieux homme qui est toujours là, c'est impossible. Quand j'étais, cette sœur, elle joue avec moi, elle sait comment j'étais. Ce sont des choses que les chrétiens disent. Mais en vérité, ça ne devrait pas. Deutéronome 29, verset 11, dira, tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Alléluia. Paul va enrichir cela dans 2 Corinthiens 6 au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Si l'homme nouveau, c'est la nouvelle nature en nous. Si l'homme nouveau, c'est la nature de Christ en nous, image de la lumière, le vieil homme représente la nature du péché, le ténèbre. Comment voulez-vous que dans le chrétien cohabitent la lumière et le ténèbre? Bibliquement, c'est inimaginable. Le chrétien ne peut pas être un hybride. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu ne peux pas être un hybride. Tourne-toi vers un autre voisin, dis-lui, tu ne peux pas être un hybride. Tu ne peux pas être mélangé essence en même temps diesel et en même temps électrique. C'est soit tu es diesel, soit tu es essence. Ou soit tu es électrique. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Tu es essence, diesel ou tu es électrique? Tu ne peux pas être plusieurs fois
La même chose. Alléluia. J'avance petit à petit. Mon message. Jacques 3, verset 10 à 12. L'apôtre Paul dit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Là encore, nous voyons un autre argument qui nous montre que bibliquement, on ne peut pas mélanger les éléments de la même nature différents. L'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas sortir d'une même ouverture. Plus tard dans Apocalypse 3, versets 15 à 16, Dieu dira, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Selon Dieu, il faut être soit froid, soit bouillant et pas tiède. Un chrétien ne peut pas être mélangé. Il ne doit pas mélanger. Parce que la nouvelle naissance suppose le départ du vieil homme à la venue de l'homme nouveau. Dans le chrétien, il ne peut pas y avoir l'homme nouveau qui cohabite. Ça fait un hybride. Ça n'existe pas. Je refuse d'être un hybride. Je refuse d'être un hybride. Ça n'existe pas. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas à une nouvelle naissance, mais qui ne fait pas partir le vieil homme. Je ne crois pas à une nouvelle naissance qui ne fait pas partir le vieil homme. Je suis né de nouveau, mais il ne faut pas blaguer avec moi. Vous savez comment j'étais? Vous savez le sport que j'étais? Non, je ne crois pas à cela. Les chrétiens aujourd'hui, on garde toujours le vieil homme. Pasteur, des fois c'est bien, hein? Le vieux là ne doit pas partir parce que des fois il y en a qui pensent que quand on est chrétien, non, il doit vraiment partir. Dans cette église, vous ne savez pas comment. Un jour, j'ai surpris une sœur il y a très longtemps, ici même. J'étais là, j'écoutais, j'ai dit, ah! Moi, je ne suis pas hypocrite, hein. Moi. La grande transition dans la Bible suppose le départ du vieil homme et la venue de l'homme nouveau. Frères et sœurs, si nous sommes vraiment convertis, ça doit se voir. Cher provider, si nous sommes vraiment chrétiens, ça doit se montrer par notre attitude. L'homme nouveau. Si nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, ça doit se voir. Le christianisme ne se vit pas, ne se dit pas, mais se vit. Ne dis pas que tu es chrétien, laisse qu'on voit que tu es chrétien. Laisse qu'on voit tes œuvres. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et le ton que l'apôtre Paul utilise dans Colossiens 3,9, il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Il n'est pas en train de dire que vous allez vous dépouiller du vieil homme demain. Il ne dit pas que, il n'a pas en train de dire que vous êtes en train de vous dépouiller. Non, il dit, vous étant dépouillés. Et ont revêtu l'homme nouveau.
Cet homme a été crucifié à la croix de Golgotha. Crucifié. Le vieil homme n'a pas été juste enlevé et déposé dans la chambre. Le vieil homme n'a pas été enlevé et laissé juste devant la porte d'entrée de l'église. Et quand je sors de l'église, ah, mon vieux, viens. Et on part ensemble. Non, le vieil homme a été crucifié. Ce n'est pas que quand je suis à l'église, je suis différent. Et quand je suis chez moi à la maison, c'est... Non. Où le vieil homme nous attend à la maison. Quand il vient à l'église, on le laisse quelque part ici. Il a été crucifié à la croix de Golgotha. L'apôtre Paul dit, ce que je vois en vous, ce n'est pas le vieil homme, mais l'homme nouveau. Ce que je vois en toi, Darlis, ce n'est pas le vieil homme, mais c'est l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau. Et ce matin, je suis venu parler aux hommes nés de Dieu, des hommes nouveaux. Nous pouvons donc affirmer que le vieil homme est passé. Le vieil homme est passé. On n'ajoute pas du nouveau sur l'ancien, mais on remplace l'ancien par le nouveau. Je me redire à quelqu'un, l'homme nouveau n'est pas le vieil homme amélioré. L'homme nouveau n'est pas le vieil homme restauré. Il n'y a rien de bon à reprendre. Il n'y a rien de bon à reprendre dans le vieil homme. Il est foncièrement mauvais. Mauvais. Il est impudique. Il est adultère. Il est voleur. Il est sorcier. Sa place, c'est à la croix. Alléluia. On ne peut rien récupérer de lui. Rien. Il doit être détruit complètement, totalement. C'est comme quand vous écrivez quelque chose dans le tableau et que le professeur vous interpelle en disant « ce que vous avez écrit là n'est pas bon ». Et il vous rappelle en disant « efface et réécris un autre ». Ce que vous avez écrit n'existe plus. Vous ne pouvez plus recopier ce que vous avez écrit avant. Alléluia. C'est totalement effacé. Ce matin, je suis venu parler au provider. Enlève, jette, débarrasse, dépouille-toi de cet homme-là. Il n'a rien en lui. Dépouille-toi totalement. Jésus revient. Laisse ces choses-là que tu as abandonnées. Laisse cette manière de vivre-là que tu as abandonnée. Quand tu as accepté Christ dans ta vie, il y a des choses que tu as laissées. Ne retourne pas à des choses que tu as déjà vomies, frères et sœurs. Voici la bonne nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées, frère. C'est dans vos Bibles, c'est dans vos Bibles. Je n'invente pas, c'est dans vos Bibles. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi les choses anciennes traînent encore en nous? Pourquoi les choses anciennes traînent encore en nous alors que nous avons accepté Christ? Nous avons accepté la lumière. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, continuer à aimer le ténèbre alors que nous avons accepté la lumière. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes discours. Nous ne pouvons pas avoir le même comportement alors que nous avons accepté Christ. Le christianisme ne se montre pas, ne se dit pas sur les réseaux sociaux, mais se vit, frères et sœurs. Laisse que les gens voient en vous que vous êtes chrétiens. Laisse que les gens voient en nous que nous sommes véritablement chrétiens. Un peuple mis à part, ce que nous sommes, frères et sœurs. Donnons aux gens l'envie de venir à l'église. Alors
que je cherchais un message, je disais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois prêcher? Il m'a dit, il y a des choses que vous devez abandonner. Il y a des choses que vous devez abandonner. Il y a des choses que nous devons abandonner. Des attitudes que nous devons abandonner. On peut se tromper ici, mais on ne trompe pas Dieu. Je ne suis pas impressionné quand tu me prêches. Je ne suis pas impressionné quand tu manifestes les dons spirituels. Je ne suis pas impressionné. Je suis impressionné par la qualité de ta vie. Je ne suis pas impressionné par ton discours, par ton français. Je ne suis pas impressionné par tes vêtements. Je suis impressionné par la qualité de ta vie. Voilà pourquoi il déclare que l'homme regarde à ce qui frappe, mais le Seigneur regarde dans le cœur. Il regarde dans le cœur. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. C'est un effet, c'est déjà passé. C'est déjà passé. L'impudicité est passée, l'infidélité est passée, le mensonge est passé, le vol est passé, l'hypocrisie est passée. Toutes ces choses sont passées. C'est passé. Tu vois des chrétiens qui se réjouissent encore. Moi quand j'étais, moi quand je faisais. Alléluia. Ils se réjouissent encore de leur victoire de hier. Tu sais, moi quand j'étais, j'ai eu 15 coups. Tu te glorifies. Ces choses-là sont passées. Il n'y a rien de restauré. Il n'y a rien de restauré. La bonne nouvelle ce matin, c'est que même votre sorcellerie est passée. Ils ne disent pas Amen. Hein? Toutes ces choses-là sont passées. Alléluia. Satan ne peut rien contre celui qui est en Christ. Il ne peut rien. L'apôtre Paul dit, il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation maintenant. Hier, il y en avait, mais aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation. Quand je ne connaissais pas Christ, il y en avait, mais aujourd'hui que je connais Christ, il n'y a plus de condamnation. Parce que toutes ces choses-là sont passées. Il n'y a plus ces choses-là. Ce matin, je parle des qui sont nés de nouveau. En qui il n'y a aucune condamnation. Parce que l'homme nouveau est un homme affranchi, totalement libre. Alléluia. Je me dis à quelqu'un que votre passé soit simple ou composé, cela ne peut pas annuler votre présent et surtout votre futur. Votre futur est plus que parfait. Que vous le vouliez ou pas, votre passé est passé. J'interdis à quiconque de vous rappeler votre passé. Au nom de Jésus. Parce que ce qui est passé est passé. Vous êtes plus ce que vous étiez avant parce que vous êtes à nouveau en Christ Jésus. Alléluia. Notre frères et sœurs, que l'expression vieil homme ne se trouve que 3 fois dans les Écritures. L'expression vieil homme se trouve 3 fois dans les Écritures. Il y a d'autres allusions, mais l'expression vieil homme apparaît pertinemment dans 3 endroits.
Et dans tous ces endroits, la vérité est la même. Le vieil homme n'existe plus. Parce que beaucoup pensent que si on est en Christ, il y a toujours un peu. Il y a toujours un peu de ça. Non. Le combat du chrétien, ce n'est pas contre le vieil homme. C'est contre autre chose. Nous allons voir ça tout à l'heure. Le premier endroit où nous trouvons l'expression vieil homme, c'est dans Romains 6 au verset 6. Il avait dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Sachant que votre vieil homme a été crucifié. Les mots sont clairs. Ça veut dire, il est mort, il n'existe plus. Il n'existe plus. S'il existait encore, frères et sœurs, il faut le tuer. Il faut le tuer. Éphésiens 4, 20 à 24 le dit aussi, le vieil homme est une vie passée. Colossiens 3, 8 dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Le chrétien, on doit même veiller à ce que nous disons, à ce qui sort de notre bouche. Quand tu sens que ça monte là, un jour, une sœur m'a dit, en parlant de son mari, il m'énervait tellement que je voulais... Alléluia. Nous devons veiller à ce qui sort de notre bouche. Quand on parle le vieil homme, c'est l'homme non régénéré. C'est l'homme sans Dieu. C'est l'ancienne manière de vivre. Avant, tu vivais comme ça, mais maintenant, tu vis. C'est l'homme en Adam. C'est l'homme ancien, pécheur, misérable, perverti, corrompu, inutile. De lui, on ne peut rien voir de bon. Rien. Le vieil homme, même quand il est parfumé, il sentira toujours mauvais. C'est ça le vieil homme. C'est pour cela qu'il faut le crucifier. Le crucifier totalement. Oh, le péché mignon là, non. Un péché qu'on appelle mignon. Et les chrétiens utilisent même ça. Nous avons affaire à des chrétiens hybrides. Un pied dedans et un autre pied dehors. Ils sont dans les choses de Dieu, mais ils sont en même temps dans les choses du monde. Il y a quelques mois, pas très, un mois je pense, une sœur, une amie d'enfance me contacte. Et elle m'appelle, je ne sais pas, je n'avais pas enregistré son numéro, ça faisait très longtemps. Et elle me rappelle qui allait, tout ça. J'ai dit, ah ouais, ok, tout. Et puis on a commencé à échanger, à discuter. Elle était étonnée du fait que je suis devenu pasteur parce qu'elle a vu, je crois, mon message sur YouTube. Et elle m'a appelé pour ça. Et pendant qu'on échangeait, j'ai compris qu'elle aussi était devenue chrétienne. Qu'elle était une servante de Dieu. En tout cas, dans ses dires, dans ses choses. Vous savez, il y a des fois... Il y a des chrétiens qui sont un peu trop zélés. Quand tu parles avec eux, elle te fait comprendre qu'elle connaît les Écritures, que c'est ceci. Donc moi, j'ai compris directement qu'elle est aussi servante de Dieu. Je dis, ah, gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur vraiment pour ta vie, pour ce que tu es devenu et tout. On a échangé, on a fini. Et quelques jours après, je me connecte sur TikTok et je vois une vidéo d'elle. Elle était dans un concert d'un artiste congolais païen et tout. Et elle était là, elle s'est filmée, elle dansait et tout. J'ai fait, oh, c'est quand même bizarre. Je me suis dit, mais elle m'a dit qu'elle était servante de Dieu et tout, elle servait et tout. Mais c'est bizarre. Vraiment, comme une païenne et tout. Elle filmait, elle chantait et tout. Oh, ça m'a fait bizarre.
Et je lui envoie un message sur TikTok directement. Je lui dis, mais ma sœur, c'est comment? C'est bizarre, hein? Et elle me répond exactement, pasteur, des fois il faut faire plaisir à la chair. J'ai fait waouh. Voilà ce que nous sommes devenus. Un pied dedans, un pied dehors. Et là, j'ai compris que là, le vieil homme est encore là. C'est un chrétien hybride. C'est un chrétien hybride. Si vous êtes en Christ, frères et sœurs, vous devez nous montrer par votre style de vie que réellement le vieil homme a été crucifié. Pas des semblants, pas des faux semblants. Montrez-nous par votre manière de vivre que cet homme n'existe plus. Que Edna que je vois aujourd'hui, ce n'est pas Edna que j'ai connue il y a 10 ans, il y a 15 ans. Que Yvan que je vois aujourd'hui, c'est Yvan que j'ai connu il y a 10, il y a 15 ans, qui n'est pas du tout pareil. Souvent quand je croise mes amis avec qui on a grandi dans la cité, je ne fais pas exprès, hein, je vous dis la vérité. Quand ils viennent et tout, Shalom bien aimé, ça va? Alléluia. Même si je dois faire exprès, je dois montrer que je ne suis plus là-bas. Entre nous, les frères, les chrétiens, je suis normal. Par exemple, à Glenn, j'ai dit à Dibal, comment tu vas? On se connaît, vous voyez. Frères et sœurs, nous devons soupirer de plus en plus à être de vrais chrétiens qui montrent leur identité chrétienne. Non pas leur dire, mais pas leurs bonnes œuvres. Dire, c'est bien, mais montre-nous cela aussi par tes œuvres. Alléluia. Montre-nous par de bonnes œuvres. Je refuse de dire simplement que je suis chrétien, de le proclamer haut et fort. Mais je veux le montrer par ma façon de vivre, par ma façon d'être. Es-tu un chrétien hybride? Es-tu un chrétien hybride? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. La vie chrétienne ne se dit pas, ça se vit, frères et sœurs. C'est bien de dire que tu es chrétien, mais montre-le par tes œuvres. L'homme nouveau. L'homme nouveau.